Boker Tov, mon cher Rabbeinu se sauve d'Égypte, arrive à Midian, devient le gendre de Yitro, travaille chez Yitro, il devient le berger de Yitro. Un jour, il sort dans le désert et c'est là le début de la prophétie, l'époque des prophètes. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des prophètes. Mais on parle de la prophétie de mon cher Rabbeinu. Comment un homme découvre qu'il devient prophète en réalité? Moshe était un homme, il savait qu'il avait une neshama spéciale peut-être, mais il n'a pas été destiné à la prophétie dans sa jeunesse. Il a vécu chez Pharaon, et tout d'un coup, cet homme, il sort, il est dans son quotidien, et il rentre à la maison le soir, prophète. Comment ça se passe? Alors, mon cher Rabbeinu, dans cette journée, dans le désert, dans le mont Chorev, il arrive à Chorev, et Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe. Il y a un ange, Malach Hashem, il se dévoile en feu avec un buisson. Un buisson dans le feu, et le buisson ne brûle pas. Il ne se consume pas. Mon cher Rabbeinu, il dit, je vais voir cette merveille, puisque Moshe de loin, il observe ce buisson qui ne se consume pas dans le feu, et il est étonné. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je vais m'approcher pour voir comment est-ce possible que le buisson ne se consume pas dans le feu. Et quand il arrive dans le feu, il voit Hachem, il entend Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ça se passe de cette manière? Pourquoi ça ne serait pas que Moshe est dans le désert et tout d'un coup Moshe entend une voix, Moshe, il dit, Ineni, je suis là. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, j'ai écouté la peine de mon peuple, etc., etc. Mais pourquoi ça se passe de cette manière? Alors déjà, pour comprendre comment ça se passait, et pourquoi Moshe Rabbeinu il cache son visage, parce qu'il se dit c'est Dieu. Pour comprendre un peu, on va voir les paroles du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman. Vayira malach Adonai elav belabat esh. Ensuite, encore une fois, Vayira malach Hashem. Vayar Hashem qui sort des votes. On voit au début que c'est l'ange qui se dévoile à Moshe. Et après, il est écrit, quand Hashem s'est rendu compte que Moshe venait, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui parle. Alors, on a l'élément de Vayira malach Hashem, c'est un ange. Quand Moshe s'approche, Akadosh Baruch Hu voit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est plus l'ange, c'est Dieu qui voit que Moshe s'approche. Et quand il lui parle sous le nom pas divin de Yudke Vavke, Dieu, sous Elohim, le mot Elohim, pas Havaya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qui cet ange déjà? C'est qui ce Malach Hashem? Alors nos sages, dans le Midrash Rabbah, dans Bereshit, et même dans Shemot, ils ont dit Malach, tout endroit qu'on dit Malach, c'est Michael. Michael, l'ange Michael, c'est l'ange qui est responsable de dévoiler la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Michael, c'était lui qui dévoilait. Mon cher Rabbeinu ne s'est pas préparé à voir Hachem. Quand Moshe a vu le buisson qui ne se consume pas dans le feu, il n'a pas vu tout de suite Hachem. Et la question qui se pose, c'est que s'il était prophète, pourquoi dorénavant,
il a vu que du feu et il n'a pas vu Hachem. Quand ça s'est passé, que l'image qu'il va voir devant lui, elle se transforme d'un feu à Hachem. Puisque au début, il pensait que c'était du feu qu'on cuit avec, du feu qui s'étale. Et quand il s'est approché, il a approfondi un peu plus, il a vu que c'était pas du feu, que c'est Akadosh Baruch Hu en réalité. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu se dévoile sous forme de feu? Ramban nous dit que cet ange qui se dévoile, c'est l'ange de la Géoula. C'est l'ange que dans le chapitre 23, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Kishmi Bekirbo, cet ange porte mon nom. Dans le Lechem Shero Be'achlama, il explique en loin, en large, dans Darouj Vav, dans Sefer Adera, c'est quoi cet ange Kishmi Bekirbo? C'est pas que l'ange a le nom d'Hachem, c'est que Hachem se comporte comme cet ange. Et c'est une grande différence. Un ange, il n'a pas les parts, il peut pas être Hachem. Mais Hachem peut se comporter comme un ange. Cet ange, c'est un ange spécial que Kadosh Baruch Hu a mis pour un Israël. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il cherche Hachem. D'ailleurs, le Ramchal nous explique que pourquoi Moshe a choisi à être berger, pour se retrouver seul entre lui et son Créateur, pour se découvrir et pour découvrir Akadosh Baruch Hu. Tous les patriarches étaient bergers parce qu'ils aimaient, ils voulaient être dans les champs pour pouvoir parler avec Hachem, être éloignés du quotidien, de la vie, de la ville et des choses qui nous empêchent de penser. Mon cher Rabbeinu, il a certains niveaux à atteindre pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on voit les définitions de la prophétie. Certainement que s'il y aurait eu des personnes plus ordinaires, ils n'auraient même pas vu le feu autour du buisson. Ils n'auraient pas vu. Ils auraient vu tout simplement un buisson de loin. Simple. Moshe arrive et il a une plus grande vision. Il ne s'est pas préparé pour que Dieu lui parle. Alors, il a vu quand même une présence, comme il cherchait Hachem tout le temps. Il a vu une sorte de présence divine du feu, mais il n'est pas encore apte à ce que Hachem lui parle. Donc il s'approche curieusement par rapport à son niveau de ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu as atteint un niveau, mais tu t'es pas préparé pour que je me dévoile à toi. Donc fais un acte de préparation. Enlève tes chaussures. Car l'endroit où tu es, c'est un endroit kadosh. Et là, Moshe Rabbeinu comprend que, en réalité, tout dépend de l'homme. La proximité d'Hachem, c'est selon ce que tu as toi dans ton cœur. Car Moshe a vu un buisson dans le feu. Quelqu'un d'autre n'aurait même pas vu le feu. Et Moshe, après, quand il développe, il se prépare, il veut s'allier à Hachem, ben là, il va entendre même une voix divine qui lui parle. Et ainsi de suite. Tout dépend de notre neshama. Est-ce qu'on est apte à entendre la voix divine? La Gemara dit tous les jours, il y a une voix qui sort du mont Chorev, Dieu, qui dit j'ai mis toutes les lumières dans la Torah, j'ai mis des choses extraordinaires. Pourquoi les êtres humains ne profitent pas de ce cadeau? Oh ilahem la beriot, malheur aux humains. Mais el bona shel Torah, la Torah a été vexée. Vous la touchez pas. Pourquoi? Qui entend cette voix? Les tzadikim, qui veulent tellement s'allier à Hachem, eux, ils entendent très très bien cette voix. Moshe Rabbeinu a entendu cette voix
parce qu'il ne s'est pas approché que d'une curiosité de voir du feu avec un buisson. Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, tu as besoin de préparation. Enlever les chaussures, c'est quoi les chaussures? Les chaussures, c'est la semelle, c'est le matérialisme, c'est le fait que l'homme, c'est grand l'homme, il va marcher sur une peau. Une chaussure, elle est faite en cuir. C'est pour faire différencier l'homme et l'animal. L'homme, il marche sur la peau. Il est plus élevé que l'animal. C'est-à-dire qu'il y a un homme, l'homme, il comprend c'est quoi son importance quand il vit dans ce monde. Il regarde toujours plus bas que lui, pas plus haut que lui. C'est-à-dire, ce qui va partager les classes moyennes, les classes économiques. Quand un homme, il devient classe moyenne, vous savez comment un homme, il devient classe moyenne? Quand il y a des gens qui sont inférieurs à lui, qui sont pauvres, alors lui, il devient classe moyenne. S'il n'est pas comme eux, il devient classe moyenne. Pourquoi il n'est pas riche? Parce qu'il y a des gens plus riches que lui. L'homme toujours a tendance de regarder en bas pour dire je suis en haut. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, pour être proche de moi, ne regarde pas que tu es rien que plus élevé qu'un animal. Ça ne suffit pas. Enlève tes chaussures. Enlève cette notion, enlève cette idée de regarder en bas. Regarde en haut. Comme qui nous dit le Shulchan Aruch dans les kavanotes de la Tefila, quand on prie, ton cœur en bas et tes pensées en haut. Tu veux te rapprocher d'Hachem? Monte vers le haut. Fais-toi des outils pour monter en haut. Comprends que c'est nos limites qu'on peut monter, monter, monter. Ne te contente pas du fait que tu es un peu plus que l'animal. Mon cher Rabbeinu aurait pu venir à la maison et raconter le soir à ses enfants et à ses camarades. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. J'ai vu un buisson dans le feu. Et il n'a pas brûlé. J'ai vu un S. Et là, tout est fini. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, non, tu vas monter et plus, et plus, et plus. Depuis ce moment, Moshe Rabbeinu fait que monter, monter, à tel point que quand il est arrivé à la fin de sa vie, il ne pouvait plus rester encore humain. C'est pour ça que Moshe, dans le Teilim, chapitre 90, Tefila le Moshe, Isha Elohim, il est devenu un homme spirituel qui approche vers Dieu, qui est tellement éloigné du monde qui s'appelle Isha Elohim. Il est Elohim, il est plus Ish, il est plus un homme de ce monde. Tout dépend de nous. À combien on veut s'investir? Est-ce qu'on veut voir qu'un buisson qui ne se consume pas dans le feu? Ou on veut comprendre le message qui est derrière? Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est dans sa place. On voit un comportement, on voit un monde devant nous. Des fois, on est plus intéressé, des fois, on est moins intéressé. Mais la question, en réalité, ce que tu vois, c'est une illusion. Puisqu'il y a des choses beaucoup plus profondes que tu ne vois pas. Que de la même manière qu'il y avait des gens qui n'auraient même pas vu le feu, et que Moshe a vu le feu, et que quand il a voulu approfondir, Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais une préparation pour te rapprocher de moi, et il a vu quelque chose d'autre encore. Il a vu que le buisson qui est dans le feu, qui ne se consume pas, c'est l'histoire de Ham Israël, toutes les générations. Dans tous les exils, on va essayer de nous brûler. Mais Ham Israël va rester Chai, Ham Israël vivant. Et ça, Moshe a vu. Et il a vu dans ça la promesse d'Hachem. Je suis avec vous, même quand vous êtes dans le feu. Même dans la Shoah, je suis avec vous. Vous n'allez pas comprendre tout. Je ne suis pas censé à vous l'expliquer. Mais sache-le qu'il est là, Hachem. Et ça, c'est un grand secret. Et Moshe Rabbeinu a décidé, en ce moment, de s'investir.
Si Moshe n'aurait pas enlevé les chaussures, en ce moment, ben, il n'aurait pas été prophète. Cet investissement de ne pas se contenter en disant « je suis mieux que l'autre parce que je vois des choses que l'autre ne voit pas », c'est pas ça qui te fait prophète. Ce qui va te faire prophète, c'est d'essayer d'inspirer vers le haut, toujours. Monter et monter et monter, c'est ça ce qui va nous amener. Dans la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a donné un grand mérite. On est né dans un Israël. On a eu le mérite d'étudier la Torah. Il ne faut pas se contenter où on est. Il faut continuer. Il faut évoluer. Que Hachem nous aide d'évoluer, Bezrat Hachem. D'évoluer, de regarder vers le haut. Et c'est ce qui fait le passage. C'est ça ce qui marque et qui fait la différence entre un prophète et un homme qui a vu des choses, mais il est resté simple. Bonne journée à toutes et à tous. Mais dis-moi, les tzadikim,